remplir de la bonne eau non chlorée. Ça semble un petit détail, mais si votre eau est chlorée, laissez-le au moins 24 heures avec l'aérateur pour comment qu'on appelle? Évaporer le chlore. Je pense qu'il y a des molécules de chlore qui ne s'évaporent pas. Je me souviens plus c'est lesquelles. J'ai lu qu'il y avait certaines municipalités qui utilisaient ça aux États-Unis. Ben là, tu compliques la chose. Oui, c'est ça. Fait que prenez de l'eau de pluie. Quand tu as 5 gallons, l'eau de pluie, c'est pas difficile. Ça, ouais. Alors, la deuxième chose, c'est partir votre aérateur. Puis moi, je considère, là, c'est pas pire parce qu'il n'y a pas encore de micro-organismes dedans, mais tu n'arrêtes jamais ton système dedans parce que là, tous les micro-organismes vont rentrer dedans. Puis là, ben, tu peux pas nettoyer, là, c'est du chiant. Fait que moi, je le passe, je le rentre dedans. Je le sors, j'arrête la pompe. Sinon, si tu veux pas laver ça, c'est comme faut que tout tu démontes. Tu passes la petite brosse. Tu dois l'avoir par expérience. Ben, tu sais, je parlais tantôt avec Stéphane, puis Stéphane, comme qui est envergé, puis tu sais, c'est une bonne remarque. Hélène Ingham est super précise, elle était aux États-Unis, elle veut que ça marche, elle a comme des pressions pour pas que ça marche. Elle sent que justement, comme je disais tantôt, il y a comme un agro-business qui aimerait pas que ça rentre, là, parce qu'on ne peut pas vendre le thé de compost, comme je disais, c'est bon à peu près 6 heures. Ça rend les fermiers complètement autonomes. On arrête d'acheter tous les produits. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui fait qu'on n'apprend pas encore ça partout. Et en plus, ce qu'elle vous dit, c'est à cause que aux États-Unis sont... C'est quoi le liability? C'est le... lobbying. Non, c'est comme les assurances. Les poursuites sont faciles là-bas. Très faciles. Alors elle, ce qu'elle recommande, c'est hyper clean pour pas qu'ils aient de risque de E. coli contamination. E. coli, c'est une des bactéries qu'on voit le plus souvent, qui est néfaste et qui est anaérobique. Fait qu'elle est facile à reconnaître, mais il y en a d'autres. Les États-Unis ont plein de hamburgers. Oui. Ben, c'est pour ça que nous, on avait commencé avec ces recommandations de super clean, mais c'était ça qui prenait le plus de temps. Tout laver à haute pression, toutes les cuves, les stones, tout, là. Finalement, on s'est dit, puis donc, en dessous de la ligne d'eau, là, c'est propre, il n'y a aucun biofilm, c'est juste au pourtour. On s'est dit, on a commencé à en faire. On a commencé à en faire sans tout nettoyer. Puis finalement, on n'avait pas vu de différence. De toute façon, nous, c'est appliqué sur les arbres. C'est pas appliqué sur de la laitue qu'on va manger tout de suite. Peux-tu juste expliquer l'histoire du biofilm? C'est quoi? C'est ce qui se crée à la surface? La mousse, là, qui contourne. Ouais. C'est ça ici, là. C'est comme les bactéries s'accumulent à un endroit. Puis tu sais, si tu laves pas bien tes affaires, dans le fond, au centre du biofilm, il y en a full là, de bactéries là-dedans. Là. Fait qu'au centre de ça, il manque d'air, il se multiplie. Si tu as des mauvaises bactéries, la mauvaise, il pourrait avoir comme un temps 5 bactéries de E. coli là-dedans. Ouais, Si tu ne gardes pas les bonnes conditions, ceux-là se pourraient multiplier. Tu arroses tes légumes, puis là, les concombres ou les salades, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a 2-3 ans. L'épinard. L'épinard. Fait que tu le nettoies de temps en temps, ce biofilm-là? Nous autres, on le tient clean. Nous autres, on le Avec nettoie. quoi? Le linge? À pression, puis je prends une fois, si tu n'attends pas que ça sèche, tu peux juste prendre une guenille, puis tout décolle bien. Oui. Tu attends que ça sèche. T'sais, moi, je veux pas utiliser genre de trucs abrasifs pour faire des micro-fissures, pour laisser des endroits. Le biofilm, il se crée après le compost, il se crée de Ben, quoi? regarde, il est là. Ah, vous allez Comme voir, dans un quand on va mettre la aquarium. bouffe, là, le thé de compost, la bouffe, puis il se crée comme un foam qui devient... Ouais, on le verra pas parce que aujourd'hui, fait ça prend un certain temps. Mais déjà, ça va commencer avant que vous partez. Alors, la quantité, c'est une batch. Nous, on mettait tout le temps un 5 gallons pour un 125. 100 gallons pour un 5 gallons pour un 120, parce qu'on en avait. Frank qui produit. Fait qu'on s'est dit, on en met en masse. Alors, on va en mettre une bonne quantité. Mais après ça, il faut du 125 quoi? L'idée aussi, c'est qu'on le met pour qu'il y en ait un peu partout, parce qu'il y en a qui descendent pas mal dans le fond. 5 fois 5, c'est 1 pour 25. 125 gallons, oui. Fait que tu mettrais 10 gallons pour un... 1 pour 25. Moi, j'en mets moins. Fait que 5 gallons de compost, c'est 125 gallons. Alex, si j'en mets
2 fois moins, ça va juste prendre 20 minutes de plus. En principe, ouais. En principe, pas. Là, on voit déjà les columbola qui sont les colamboles qui ont monté à la surface. Ça, c'est un insecte qui vivait, les petits spots blancs, là. Ça, c'est des colamboles qui vivent dans le compost. Regarde-les, là, on les voit bouger, là. T'es vois-tu, ils bougent, là? Oui, on a plus Les colamboles, ça enlève les champignons, là. Ouais, tu vois. Mais là, ça, c'est une pupe de mouche. Il y a tout, là. Tu sais, c'est ça. C'est vivant, c'est très vivant. Regarde, prends-toi une poignée ici, là. Oh, correct, tes mains, t'es correct. Tiens. Ouvre ta main, Mélissa. Tiens. Je suis habituée de jouer dans la boîte. Je vais essayer de rester propre Ouais, aujourd'hui. c'est qu'il y a de quoi qui se passe, mais, Aïe, aïe, aïe. Ça veut pas dire acheter du compost sur le centre de jardin. On l'amène à la maison. Souvent, c'est... D'après moi, C'est quand tu commences à les nommer que c'est long. Oui, quand tu leur donnes des noms, ça c'est Julie, Natacha. de jardin. On a encore l'approche agronomique de NPK. Elles m'ont dit si tu savais le nombre de Fait carrés que, tu sais, c'est encore juste la fertilité qui est importante. Là, on a des dans les composts qu'on milliards achète. sur la main, là. Puis, Elaine Ingham avait fait une étude qui était super intéressante. Elle a envoyé un échantillon de sol d'une old growth forest, d'une vieille forêt, là, que dans le fond, c'est là que tu as le plus de production de biomasse annuelle. Puis le résultat était que la compagnie qui a fait le test a dit ben, tu peux pas rien faire pousser là-dedans, il n'y a pas de nutriments. Mais c'est ce qui produit le plus de biomasse, tout système confondu. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est que les nutriments n'étaient pas en forme libre, mais étaient dans le corps des micro-organismes. C'est ça que tu veux dans un compost, tu vas avoir full de micro-organismes. Tu sais, la bactérie est full de nutriments, mais la plante, elle n'y a pas accès, il faut qu'elle se fasse bouffer. C'est 250 litres, ça? 125. Allons. C'est quelqu'un qui veut tester. Écoutez, c'est surtout le bruit qui change. J'ai juste mis comme une tasse. Voyons. J'avais en- Population. Aïe, aïe. Hey, vous voyez là, déjà les bulles, ils changent de son. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est c'est la viscosité, l'épaisseur de l'eau, elle vient de changer. Peine. Puis là, c'est parce que c'est le sexe à grande allure, là, fait que ça change complètement le son. C'est quoi la quantité que tu as Pas de mis? préliminaire. Il y en avait moins qu'un litre là-dedans là, qui restait. Il y avait juste un petit fond. Moins qu'un litre pour là, t'as 125. Ouais. Ben, c'est la quantité que tu utilises, toi, là-dedans. Il y a des. Sur le site de Earthfort, c'est un site, je pense, qui est comme associé. En tout cas, il y a comme un lien avec Soil Food Web, là. Puis ils vendent toutes les lectures audio. Hélène, elle a comme fait, je pense, c'est 7 CD sur les différents systèmes, les systèmes de gazon, les vergers. Fait que, tu sais, elle explique un petit peu l'approche du Soil Food Web dans les différents systèmes. Puis sur Earthfort, ils vendent ces CD, ils vendent les posters de tous les micro-organismes, ils vendent les livres, ils vendent les... J'en avais 2 minutes, En train de faire du sexe, là? Puis, ils vendent justement des kits, ils vendent la bouffe pour faire le thé de compost, ils vendent des brewers à compost, puis tu peux voir dans le fond, pour ton 5 gallons, tu peux acheter le kit, puis tu as la recette. Tu as la recette qui dit, on commande... Mais fait que mettons à peu près pour 5 gallons, c'est genre. pour 5 gallons, c'est genre... même pas, là, non, c'est vraiment pas gros, là. 5 gallons de la Tu mélasse. l'écris comment, ça doit être à peu le nom près- du site? C'est des un once. là. Ouais. Puis, Ben, regarde, ça, c'est 125 gallons, c'est 200... Non, 250 gallons, c'est même. Ben, ouais, mais c'est 125 gallons, ouais, c'est 500 litres. Mais dans 500 litres, tu as 1 pour 500. Parce qu'on mettrait à peu près 1 litre là-dedans. Ouais, je pense que tu peux pas mettre plus que 2% de bouffe, mais je suis pas assez certain. Je me souviens plus exactement des chiffres. Puis ça, pourquoi on extrait ça? Pourquoi on l'a... Ça serait pour mettre au sol. Puis c'est plus facile, dans le fond, à étendre que d'étendre du compost. Tu disais la différence, ça c'est un thé, puis ça c'est Un extrait. un extrait de compost. Mais c'est quoi la différence? Sur les feuilles. Là, on voit Qui n'est pas nourri, lui. En fait, une autre chose qui est importante à retenir, c'est que si on réussirait à avoir un système avec un super bon sol, tu sais, on a mis du compost pendant 10 ans, le sol, il y a toute la diversité microbienne,
En théorie, on n'aurait plus besoin de mettre de thé de compost parce que l'oiseau qui tombe à terre mange de quoi, retourne sur l'arbre, inocule avec ses pattes, les petites bébites qui arrivent, inocule. Fait que tout le monde inocule en permanence ton système. Tu sais, si dans un monde idéal, toutes les plantes pousseraient dans un sol sain, la racine qui germe passe dans le... Tu sais, c'est comme l'enfant qui sort du vagin, il se fait inoculer. Fait que la racine, le cotylédon sort, se fait inoculer par tous les bons micro-organismes, la plante donne des exsudats, puis tu sais, dans le fond, le bourgeon pousse, l'autre set de feuilles, l'autre... Fait que tu sais, il continue dans le fond de s'auto-inoculer, tu sais, de se nourrir lui-même en multipliant les micro-organismes. Système immunitaire, la mère. Voilà, ouais. Fait que tu sais... Les deux dépendent de la mort, les pesticides dépendent de la vie. Ben ouais, c'est ça. Ah oui. Nous, on a mis pendant 3 ans, je pense, ici, on en mettait au moins 5 fois par année. On a vu ça quand... Ouais. Puis là, on a vu quand on a étendu dans le premier bloc, là en avant, quand on a étendu le BRF, là, je pensais pas, j'avais jamais vu dans aucun projet que j'ai fait là, 10 ans avant, où la vie du sol bouffe le paillis aussi vite. C'était hallucinant. On a mis notre paillis dans le verger là à fin de novembre, OK? Disons 1er décembre, après qu'on avait fini de planter. Il a neigé dessus 2-3 semaines après. Au printemps, à la fonte de la neige, je m'en faisais un peu parce que j'ai dit, crème, il me semble qu'on en avait beaucoup mis. Pourtant, ce que je voyais, c'était pas beaucoup. Et rendu au mois de mai, rendu là, fin mai, on voyait plus de paillis. La seule chose qu'on voyait, c'était les gros morceaux de copeaux là, dans le BRF. Puis il restait absolument rien. Puis on en avait mis un 6 pouces à l'automne. Donc, le taux de digestion était énorme. Alors, Mais Ça serait un lien avec ton taux de compost? ben, ça serait un vie du lien de sol. vie du sol. Mais aussi, c'est vrai que c'est pendant l'hiver que que les micro-organismes bouffent le plus de nourriture parce que les prédateurs sont tous en dormance. C'est ça. Fait que tout le monde en profite, mange. Puis tu sais, c'est exactement ce que tu dis. Ce que je vous suggérais aussi, là, ceux qui ont eu moindrement de quoi, là, ayez pas peur de vous mettre les mains là-dedans parce que si jamais vous avez utilisé dans des toilettes publiques là, des savons antibactériens, vous tuez votre biofilm. Vous avez une armure. Hélène a parlé de ça, elle appelait ça le bio-armure. C'est comme on porte une armure de bactéries. Puis, si vous les tuez, vous êtes beaucoup plus à risque d'avoir des infections ou autres. Tandis que vous plongez la main dans des milliards de bactéries, là, ça vous restimule la vie microbienne bénéfique sur votre peau. Donc, C'est vous de baignez là-dedans, c'est pas mauvais. C'est de l'antipurel. C'est l'anticuré. C'est un bon compost. Ça vous réinocule. Oui, toujours s'il y a un bon compost. Ouais. Fait que tu sais, l'idée le thé de compost, c'est fantastique. Être allé dans des endroits, dans les zoos, qui avaient les espèces de gros lézards dragons, là, comment on les appelle? Komodo. Puis tu sais, c'est hyper toxique, là, la marde, la bave, tu te fais mordre par ça, puis tu te fasses couper le bras, puis le monde allait là-dedans avec des soudes, puis là, ils arrosaient, puis il y avait toutes les pestes incroyables, puis ils ont arrosé du thé de compost pendant une semaine, puis tout était revenu bien beau. Ah, c'est magnifique.